Et nous commençons tout de suite avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou responsable de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous allons faire un point sur l'application de la CSRD pour les entreprises françaises et européennes. Et ce point, nous le faisons avec Jean-Baptiste Morel. Bonjour Jean-Baptiste Morel. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes responsable recherche ESG chez Arkea Investment Services. Et on va faire un point sur cette réglementation CSRD, puisque la réglementation a évolué. On l'a beaucoup commenté ensemble. Beaucoup d'entreprises parlent de CSRD. Certaines doivent s'y soumettre à présent. On va peut-être rappeler rapidement ce que c'est. C'est quand même communiquer sur son activité, communiquer sur l'impact de son activité année après année, Jean-Baptiste Morel. Exactement. C'est-à-dire qu'après, on a déjà parlé de SFDR pour les sociétés de gestion. Bien sûr. MIFDDA pour les distributeurs. Et on a un nouvel acronyme un peu barbare qui est CSRD. CSRD, c'est effectivement la directive européenne qui va fixer les normes de reporting pour les entreprises sur leurs enjeux de durabilité. Et c'est une directive qui a été prise en 2023, transposée en France fin 2023. Et dès janvier prochain, on va devoir reporter sur l'année 2024 pour les entreprises françaises, les entreprises qui font plus de 500 salariés ou 50 millions de résultats. C'est le fameux trou dans la raquette, ce qui manquait quelque part, c'est-à-dire qu'en fait, les sociétés d'investissement avaient besoin de la donnée pour ensuite pouvoir définir quelle était finalement la typologie de fonds qui créaient. Il y avait effectivement les distributeurs. Et là, maintenant, on va enfin avoir cette donnée qui remonte des entreprises pour la première fois en janvier, pour nous dire, bah oui, effectivement, voilà concrètement ce qui se passe en termes de durabilité. Oui, tout à fait. C'est un petit peu la clé de voûte. En tant qu'investisseur, on a besoin de données des entreprises pour pouvoir gérer nos fonds, pour pouvoir décider de nos investissements. Avec CSRD, on va avoir des données qui vont être homogénéisées pour toutes les entreprises en Europe. CSRD, ça fixe des données qualitatives, quantitatives. Ça va fixer également des décisions des entreprises en termes de matérialité, c'est-à-dire qu'elles vont reporter sur les enjeux qu'elles considèrent comme étant matériels pour elles, aussi bien d'un point de vue financier qu'en termes d'impact. Et ne serait-ce que cette première étape, décider finalement ce qui est matériel ou non, pour nous c'est très intéressant pour comprendre dans quel état d'esprit est l'entreprise. Et puis lorsqu'on fait de l'engagement typiquement avec ces entreprises, c'est un bon moyen pour commencer l'échange. Données homogénéisées, et pourtant toutes les entreprises ne vont pas publier la même chose, Jean-Baptiste Morel. Alors effectivement, les données sont homogénéisées. Néanmoins, il y a cette notion de matérialité. C'est-à-dire que on va prendre un autre barbarisme. Bien sûr. Dans CSRD, il y a ce qu'on appelle les ESRS, donc ce sont les normes, les standards de reporting. Il y en a 12. Les deux premiers, ils sont vraiment globaux sur le positionnement de l'entreprise, les méthodologies, comment est-ce qu'elles vont considérer qu'un enjeu est ou non matériel. Et à côté de parmi ces 12, donc 2 sont généraux, et les 10 suivants, vous en avez 5 sur les enjeux environnementaux, 4 sur le social et 1 sur la gouvernance. Et finalement, les entreprises, elles vont devoir expliquer pourquoi tel enjeu est matériel, et s'il est matériel, elles vont devoir reporter dessus. D'accord. Et cette décision, ces processus et ce rapport, il va ensuite être revu par les commissaires aux comptes. Ils sont tous obligatoires ? Seuls les 2 premiers sont obligatoires. D'accord. Les 10 autres ne le sont pas, ça dépend de la matérialité telle qu'elle est perçue par les entreprises. On rentre quand même dans une réglementation complexe au niveau des entreprises. Pourquoi étaler autant dans un tel niveau de granularité ? On vient de le dire, la donnée, c'est le nerf de la guerre. Ouais. Et on a besoin, nous, en tant qu'investisseurs, et puis également le grand public, de pouvoir comprendre ce que font les entreprises. Donc, on a besoin de données très granulaires. Alors, pour participer à la rédaction de certains rapports CSRD, c'est extrêmement granulaire. Il va falloir qu'on explique un ensemble de méthodologies, mais on en a besoin. Il y a aussi, d'une certaine manière, une notion de ruissellement. C'est-à-dire que les entreprises les plus grandes vont commencer à reporter sur ces enjeux-là. 1 an plus tard, on aura des entreprises de taille encore un petit peu plus petite qui vont également devoir reporter. Et finalement, je dirais, c'est une sorte de cercle vertueux où chacun va devoir reporter, expliquer pourquoi il considère que les enjeux sont matériels. Et nous, les investisseurs, on va pouvoir aller les challenger sur ces enjeux-là. Alors, cercle vertueux, oui. Si tant est que la directive européenne soit appliquée dans l'intégralité des pays de l'Union européenne, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors effectivement, les États avaient jusqu'à juillet dernier pour transposer en droit national cette directive. Or, on a 17 pays au sein de l'Union européenne, et pas les plus petits, on parle de l'Allemagne, des Pays-Bas ou de l'Espagne, qui n'ont pas encore transposé cette directive. Donc la Commission européenne a ouvert une enquête justement liée à cette non-transposition. C'est très récent, ça date de fin septembre. Bien sûr. Pour demander aux pays de transposer très rapidement cette directive. Après, effectivement,
tant que cette directive n'est pas transposée dans les pays, nous, on n'aura pas ces données. En tant qu'investisseurs, nous n'aurons pas ces données à disposition. Et donc, dans nos décisions d'investissement, malheureusement, ce ne sera pas aussi précis qu'avec cette donnée, ces données de CSRD. Et plus globalement, ce qui est important avec cette réglementation, c'est que ça va véritablement transformer finalement la vision qu'on a des données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que société de gestion, nous sommes responsables de la donnée qu'on va prendre en compte. Bien sûr. Donc nos régulateurs nous demandent d'expliquer pourquoi on prend telle ou telle donnée, comment est-ce qu'on va discuter avec nos fournisseurs de données, etc. Demain, la donnée, elle sera fournie par les émetteurs, par les entreprises, contrôlée par les commissaires aux comptes, et finalement, d'une certaine manière, la responsabilité, la charge de la preuve de la qualité de la donnée, elle sera pour les entreprises. Et à nous ensuite, finalement, de les interpréter et de les intégrer dans nos processus d'investissement. On peut se poser la question de manière plus large. Alors peut-être qu'on extrapole, peut-être que j'extrapole un petit peu trop, mais on voit que dans le cadre de cette campagne électorale aux États-Unis, mais peut-être même avant cela, l'ESG a peut-être un petit peu moins le vent en poupe, en tout cas dans les déclarations médiatiques et politiques. Vous nous direz peut-être que les faits sont différents, mais en tout cas, c'est ce qu'on peut constater. On voit que cette directive CSRD, dont on attend beaucoup en matière d'investissement durable, finalement, n'est pas transposée encore dans 17 pays européens qui prennent leur temps avant de la transposer. Est-ce que ça veut dire qu'on constate un petit coup d'arrêt sur l'ESG en Europe et aux États-Unis, ou est-ce qu'il n'y a pas de lien à faire à ce stade ? Alors, je ne sais pas si on peut parler de coup d'arrêt. En revanche, effectivement, il y a peut-être un effet de mode qui est un petit peu passé. Ce qu'il faut retenir tout de même, c'est d'une part que la Commission a été renouvelée au sein de l'Union européenne. Donc Ursula von der Leyen a été réélue, donc ça ne remet pas en cause d'une certaine manière. Il y a une stabilité politique sur le sujet en Europe. Aux États-Unis, l'enjeu est peut-être un petit peu différent. Je pense que c'est en partie politique. Il y a effectivement des questions de positionnement politique sur ce que doivent faire les entreprises. C'est un petit peu philosophique également. Traditionnellement, dans les entreprises américaines, on a l'impression que tout ce qui concerne la RSE, c'est un peu de la philanthropie parfois, et le reste de l'activité, c'est business as usual. Là où, dans l'Union européenne, on a véritablement cet enjeu de double matérialité, et on considère que ces enjeux de développement durable, ce sont des enjeux qui sont matériels pour la performance financière des entreprises. Il y a le salon de l'auto actuellement, on voit que la voiture électrique, ce n'est pas un sujet, même si les ventes ont diminué, etc. Si une entreprise, un constructeur automobile décide de ne plus faire de véhicules verts... C'est vu comme une évolution naturelle. C'est vu comme une évolution naturelle. Et donc, c'est très important pour nous, encore une fois, en tant qu'investisseurs, de comprendre comment ces entreprises, elles vont pouvoir prendre en compte ces sujets-là dans leur stratégie pour s'assurer qu'elles seront pérennes, finalement, dans le futur. Est-ce que les organismes d'investissement vont quand même pouvoir travailler sur la base de CSRD, même si les données seront incomplètes au niveau européen ? Oui, tout à fait. Alors heureusement, j'ai envie de dire, on travaille avec des fournisseurs de données depuis des années, avant la création de CSRD. D'ailleurs, CSRD remplace NFRD, qui était une réglementation qui n'était pas forcément assez précise. Donc on a l'habitude de travailler avec des fournisseurs de données, d'extrapoler un petit peu certaines données pour pouvoir en tirer finalement des conclusions. Donc oui, on va pouvoir continuer à investir, bien heureusement. Après, je pense que tout le monde sera beaucoup plus rassuré le jour où l'ensemble des données de CSRD seront finalement disponibles et qu'on pourra les utiliser de manière claire et précise. Merci beaucoup Jean-Baptiste Morel de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes responsable recherche ESG chez Arkea Investment Services. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.